Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec cette nouvelle présentation de tarot et comme tu peux le constater, c'est un tarot spécial dessin animé, spécial Disney. Voilà, en plus je suis une grande fan de Disney, de tous les contes, tous les films, les dessins animés, enfin voilà, toutes les histoires, les personnages, donc je suis vraiment ravie de te présenter ce jeu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui l'a créé. Je l'ai trouvé sur un site que je mettrai sous la vidéo, là, le lien. Alors, je les ai reçus directement dans un petit pochon, comme ceci. Et voilà, en fait, je pense donc il y a essentiellement des personnages Disney, mais ils sont un petit peu flous, comme tu peux le voir ici. Peut-être que comme ça, c'est pas totalement, comment dire, revendiqué par la compagnie Disney, voilà. Et il y a d'autres personnages aussi qui sont pas forcément des histoires de Disney. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les dessins animés, le tarot. Donc je suis vraiment contente parce que il en existe plusieurs, mais il me parlait pas forcément. Et celui-ci, je trouvais qu'il était quand même assez proche du tarot Rider-Waite et de l'explication des lames mineures et majeures. Donc écoute, c'est parti. Alors juste pour te montrer les cartes, en fait, elles ont une tranche neutre, la taille est parfaite, tu vois. Et le dos des cartes est vraiment très beau parce que, eh bien, moi ça me fait penser à deux choses. Soit la queue d'une sirène. Hein, la sirène la plus célèbre, eh bien c'est Ariel, hein, bien sûr. Ou alors, ça pourrait faire penser aussi à des bijoux de princes, de princesses, ou des vitraux de château. Voilà, il y a un petit peu ce côté magique. Donc j'aime beaucoup. Eh bien, c'est parti. Je vais te présenter toutes les cartes une par une. Donc ça, c'est la première carte de présentation. Bon, on va la mettre là, voilà. Donc là, celle-ci aussi. Hein. Ah oui, alors ça a été créé par Wisdom by Kaka. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te dire le nom de tous les personnages, comme ça me fera réviser un petit peu mes classiques. Avec la carte du fou, on a Pinocchio. Le magicien, eh bien c'est Mickey, c'est Mickey dans Fantasia quand il se prend pour le magicien et qu'il fait des bêtises, voilà. Donc ça nous donnera envie de revoir les classiques comme ça. Donc Mickey le magicien. La grande prêtresse ici, c'est la belle-mère de Blanche-Neige, la reine qui veut être toujours la plus belle. Voilà. Il y a cette histoire de miroir. L'impératrice, donc ici, c'est Blanche-Neige. Elle est magnifique, hein, t'as vu? L'empereur, donc c'est le fiancé de Blanche-Neige. Le hiérophante, alors ça c'est le roi Triton, le papa d'Ariel. Les amoureux, eh bien c'est Ariel et Eric, le prince Eric. Le chariot, ici on a Rebelle. La justice, eh bien c'est Réponse, avec ses longs cheveux. L'ermite, oh, qu'est-ce qu'il est trop mignon, l'ermite, c'est Bourriquet, ben oui, qu'il est trop chou. Bourriquet, qui est une peluche en fait dans l'histoire et qui perd toujours sa queue et qui est toujours triste parce qu'il est seul et qu'il a perdu sa queue. C'est trop chou. Donc là, on a la roue de fortune avec Olaf, qui est toujours incroyable. Hein. La force représentée par le grand Hercule, bien sûr. Donc ici, le pendu, on a Dumbo. Dumbo avec ce côté un peu sacrifice qui doit faire des numéros de cirque alors qu'il a peur et tout ça. Donc voilà. Bon, la carte de la mort, c'est Maléfique. Alors Maléfique qui transforme, qui met un sortilège comme ça sur tout le monde dans le château. Donc qui les transforme et tout ça. Et qui elle-même se transforme en dragon aussi. La tempérance, là c'est Ariel et Polochon.
Le diable, donc c'est Hadès. Hadès, c'est le roi des enfers, le dieu des enfers dans le dessin animé Hercule. Mais bon, c'est un personnage de la mythologie hein, qui existe. La tour ici, eh bien, on a le château. On a le château donc, qui représente Disney. Il faut savoir que ce château, alors en tout cas à Paris, est inspiré, même hein, Walt Disney lui-même, hein, s'est inspiré d'un château en Bavière bien pour créer ces histoires. Voilà, c'est donc un château en Allemagne. Hein, alors je l'ai visité il y a très longtemps. C'est un château qui est tout blanc, magnifique. Donc il est en Bavière, Neuschwanstedt. Hein, je ne sais pas très bien prononcer avec des dorures, enfin voilà, il est vraiment très très beau. Un château européen dont Disney s'est inspiré. Donc l'étoile ici, on a la fée Clochette, trop mignonne. Pour la lune, on a la princesse Tiana qui embrasse le crapaud, qui croit en faire un prince et finalement c'est elle qui se transforme en petite crapaud aussi. Hein, voilà, en grenouille quoi. C'est la princesse à la grenouille. Donc le soleil ici, c'est Ariel. Donc on met l'accent sur le soleil, hein, voilà. Le jugement, bah, c'est Robin des Bois, le petit renard rusé. Et là, on arrive à la carte du monde. Eh bien, je ne sais pas si tu reconnais, mais là, c'est le Petit Prince. Donc, ça a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est pas forcément Disney. Alors peut-être qu'un jour Disney fera un dessin animé, mais pour l'instant, bon, c'est pas forcément lié. Mais il y a bien sûr des dessins animés sur le thème du Petit Prince. On arrive au Pentacle avec donc l'As. C'est Polochon, c'est trop mignon. Le 2 de Pentacle, donc c'est les deux petites souris qui aident Cendrillon. Donc on a Gus Gus. Et lui, ah mince, j'ai oublié. Jack et Gus Gus, qui vont se transformer plus tard en cocher, il me semble, pour accompagner Cendrillon au bal. Donc là, le 3 de Pentacle avec les talents, etc., eh bien c'est Elsa, la Reine des Neiges, qui est en train de créer de la neige, là. Alors le 4, ici, c'est Mulan et son fiancé, hein, le capitaine, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc à la fin, ils sont ensemble, ils s'aiment, voilà. Alors le 5 de Pentacle, eh bien c'est la sœur d'Elsa, qui s'appelle Anna, du royaume d'Arendelle. Le 6 de Pentacle ici, c'est la princesse Aurore, quand elle danse dans la forêt, voilà, avec sa générosité envers tout le monde, les fées, les animaux et tout ça. Donc là, ici, pour le 7 de Pentacle, on a Tigrou, trop mignon. Et là, pour le 8 de Pentacle, qui représente le travail et tout ça, on a Belle. Belle, quand elle est jeune, qu'elle habite au village et qu'elle étudie, qu'elle lit beaucoup, beaucoup de romans. Le 9 de Pentacle, ici, on a le couple de Simba et Nala. À moins que ce soit les parents de Simba, mais bon, pour moi, c'est ces deux petits amoureux, là, voilà, à mon avis, c'est Simba, je pense. Donc là, on a Bambi pour le 10 de Pentacle. On passe aux pages de Pentacle. Donc là, c'est Alice. Le cavalier de Pentacle, là, c'est Peter Pan. La reine des Pentacles, donc c'est Cendrillon. Et le roi, bien, c'est son prince. Voilà, Cendrillon et son prince. On passe maintenant aux coupes qui symbolisent donc l'amour, les émotions. Donc l'as de coupe ici, c'est la tasse de thé dans le dessin animé de La Belle et la Bête. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Miss Savoie. Ah, je sais plus. J'ai un trou. Mais peut-être que tu pourras me le dire en Savory. Miss Savory, un truc comme ça. Et son fils, donc l'amour pur d'une mère à son enfant, amour inconditionnel. Donc le 2 de coupe, ce magnifique, c'est Ariel et le prince Eric, hein, très amoureux.
Le 3 de coupe, puisque là on parle de bonheur et d'amitié, bon, parce que c'est même deux sœurs, puisque c'est Elsa et Anna. Le 4 de coupe, donc là on a Ariel qui est un petit peu triste hein, sur son rocher. Le 5 de coupe ici, est-ce que tu la reconnais? C'est Vaiana. Alors là, ça représente la déception, la perte. Bon, peut-être c'est parce qu'elle voudrait voyager et qu'elle ne peut pas. Alors, trop mignon ici, le 6 de coupe qui est en rapport avec l'enfance, le passé, tout ça. Eh bien, là, on parle de guérison, on parle de restauration, tout ça. Eh bien, là, c'est Mickey et Minnie. Trop mignon. Le 7 de coupe, ici, on a les 7 nains. Avec tout en haut, mince, comment il s'appelle déjà? Simplet. Alors, qui c'est qu'on a? Grincheux, Atchoum, Joyeux, Prof, Dormeur, et je crois que c'est tout, hein. Oui, je crois que j'ai tout dit. Bon, je sais plus. Pour le 8 de coupe, on a donc Tiana. Voilà, de la princesse à la grenouille. Le 9 de coupe, on a la belle et le clochard qui s'embrassent en mangeant des pâtes, hein, une scène mythique du cinéma mondial, hein, voilà, grâce à Disney. Le 10 de coupe ici, c'est le chapelier toqué, le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles, bien sûr. Alors, le page de coupe ici, on a pour la sensibilité, le côté rêveur, on a Abou. Abou qui est le petit singe d'Aladin, bon, je sais pas, c'est rigolo, qui représente ça. Moi, c'est mignon. Donc forcément, le cavalier de coupe, le romantique, le beau gosse, tout ça, bah, c'est Aladin, bien sûr. La reine de coupe. Donc, on a Jasmine qui est très, très douce, pleine de sagesse, qui est, enfin voilà, hein, Jasmine, hein, que tu connais. Et donc, le roi de coupe, eh bien, c'est aussi Aladin. Aladin, quand il est avec Jasmine. Voilà. Alors, on passe maintenant aux épées avec donc l'as d'épée ici qui est symbolisé par la rose dans La Belle et la Bête. Lorsque la bête est envoûtée avec ce charme, il doit, par la sorcière en fait, donc il doit, jusqu'à ce que le dernier pétale de rose ne tombe, il doit tomber amoureux d'une femme en état de bête et que cette femme l'aime en retour avant ce dernier pétale, sinon, pour que le charme soit rompu, sinon il restera bête toujours. Bon, voilà. Donc là, c'est l'as d'épée. Pour le 2 d'épée, on a donc les deux personnages de La Belle et la Bête. Alors, est-ce que tu te rappelles? On a Lumière ici et Big Ben. Voilà. Le 3 d'épée, on a Pocahontas, parce qu'ici on parle de cœur brisé, de souffrance. Il faut savoir que quand même Pocahontas, dans la véritable histoire, et oui, elle a eu le cœur brisé parce que elle a dû quitter sa famille, elle a été un peu donnée en sacrifice hein, par sa famille, elle a accepté ce sacrifice pour aller en Angleterre, pour essayer d'épargner un petit peu son peuple. Donc elle a quand même sacrifié beaucoup. En plus, je crois qu'elle a été promise à un homme, il n'a même pas épousé. Bon, enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Il y a un très beau film avec Colin Farrell sur l'histoire de Pocahontas, la véritable histoire. Je sais plus comment s'appelle ce film, c'est un très beau film. Et sinon, dans l'histoire, eh bien, à la fin, c'est vrai que, on va pas spoiler, mais son fiancé, normalement, doit repartir, hein, parce qu'il est arrivé par la mer, il repart par la mer, voilà. Après, il y a Pocahontas 2, Disney, et puis, donc, comme dans la véritable histoire, elle va en Europe rencontrer eh bien, la reine et tout ça. Alors, le 4 d'épée, on a Winnie l'ourson ici. Toujours très heureux. Alors, le 5 d'épée qui parle de désaccords, de conflits, on l'aura reconnu, c'est le méchant Jafar dans Aladdin, hein, le vizir. Le 6 d'épée qui représente le voyage, un petit peu le côté, la nostalgie, tout ça, c'est le rêve bleu, Aladdin et Jasmine sur leur tapis volant.
Le 7 d'épée, on a, puisque ça parle de déception, de mensonge peut-être, eh bien on a au moment de l'histoire où Aladdin et Jasmine, donc là Aladdin veut séduire Jasmine mais en mentant, c'est-à-dire il lui fait croire qu'il est un prince alors que ce n'est pas vrai. Hein, voilà, donc ça parle de ça. Le 8 d'épée, on a Réponse. Réponse qui est quand même une jeune fille qui est enfermée dans sa tour hein, par sa belle-mère, qui n'est même pas vraiment une mère, enfin c'est même pas une belle-mère, c'est une personne qui l'a enlevée quand même. Alors le 9 d'épée ici, bah, on parle de regret, tout ça. Alors c'est la petite tasse là, je sais plus comment il s'appelle, qui et le petit, oui, le petit pouf là, enfin, c'est le petit chien, c'est un petit chien en fait, c'est pour rappeler un petit peu à Belle de ne pas s'en aller, de ne pas abandonner, voilà, sur la situation compliquée qu'elle vit. Et puis il essaie de lui redonner un petit peu de sourire. Alors, un de mes personnages préférés quand même, le 10 d'épée, avec l'échec, bah, c'est le capitaine Crochet, quoi, hein, très fier, avec ce caractère, sa moustache parfaite, hein, et puis sa main qui a été mangée par le crocodile, voilà. Le page d'épée, alors je ne sais pas si c'est un Disney, je ne crois pas, mais on a ici le chat beauté. Voilà, c'est le chat beauté. Je crois qu'on le voit dans Shrek, mais bon, c'est pas Disney, mais bon, voilà. Le cavalier d'épée ici, c'est Mowgli. Mowgli qui veut se débrouiller tout seul dans la jungle, alors qu'il est quasi tout nul, à rien. Mais bon, lui, il y va, quoi. Hein, voilà, il est prêt à se défendre. Hein, quand il dit à Balou, oui, bah, je me débrouille tout seul, et puis il se retrouve avec les vautours, et puis il se retrouve, enfin, voilà, il écoute personne. C'est Mowgli, quoi. La reine d'épée, c'est la merveilleuse Aurore, voilà, qui représente euh, l'indépendance. Donc dans son histoire, même si on la cache dans une chaumière pendant les 16 premières années de sa vie, elle veut quand même retourner à son palais, mais bon, elle se fait piquer par le... Comment ça s'appelle déjà pour tisser le fouet, là, enfin, voilà. Et du coup, elle est victime de son sortilège, malgré tout, malgré son indépendance et tout ça. Le roi d'épée, donc c'est le prince Philippe, le prince de Aurore. Alors, on passe au bâton. Donc, l'as de bâton ici, c'est notre ami Lumière de La Belle et la Bête, hein, qui représente le désir, l'inspiration, voilà, la lumière, quoi. Le 2 de bâton, donc avec la consécration, l'épanouissement, tout ça, c'est Cendrillon et sa bonne marraine, la fée, hein, voilà, qui la transforme et qui fait d'elle la princesse qu'elle est à l'intérieur, hein, qu'elle a toujours été, bien sûr. Le 3 de bâton, ici, c'est Mulan. Mulan qui a plein de ressources, de créativité, voilà, qui est prête à aller se battre elle prend la place de son père qui est plus vieux et malade. Donc elle n'a peur de rien et grâce à son ingéniosité, donc ça c'est une histoire vraie, hein, c'est une légende, mais bon c'est une histoire vraie. Mulan a quand même mené une armée et a gagné contre une invasion. C'était en Chine, je ne sais plus quand, voilà, c'est une très belle histoire. Le 4 de bâton ici, donc c'est toute la famille de la forêt des rêves bleus. Donc on a toute la communauté, on a Bourriquet, euh, Winnie l'ourson, Tigrou et Porcinet, voilà, ils sont trop mignons. Et ils font toujours la fête, ils adorent fêter dès qu'ils peuvent quelque chose, n'importe quel événement, ils fêtent. Et puis Winnie, il mange du miel, hein, voilà. Donc on est au 5 des bâtons avec les conflits, la compétition. Et bien là c'est la sorcière des mers, Ursula, qui veut récupérer un petit peu le pouvoir et puis d'avoir toutes les âmes à sa merci.
Voilà, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, elle est prête à manipuler, elle manipule Ariel, elle prend sa voix pour, en contrepartie, voilà, elle lui fait signer un contrat. Tout ça, c'est pour atteindre son père, puisqu'elle veut régner sur l'océan, sur les mers. Mais bien sûr, elle n'y arrive pas. Le 6 de bâton qui représente le succès, les récompenses, eh ben, c'est le génie d'Aladin, voilà, qui remplit toujours sa mission de faire plaisir. Le 7 de bâton ici, avec la détermination, la défense, tout ça, ben, c'est Mowgli et Balou. Balou qui est prêt à défendre son petit dôme, hein, comme il l'appelle. Voilà. Le 8 de bâton, donc ici on a Rebelle. Alors je ne me rappelle plus de son prénom, mais Meria, bon, hein, je ne m'en rappelle plus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si toi tu t'en rappelles, ben, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc c'est cette princesse qui refuse un petit peu le conditionnement et qui préfère être... alors, je sais plus si c'est une malédiction. Enfin, bref, elle est transformée en ours. Voilà, de colère, quelque chose comme ça. Moi, je m'en rappelle plus tôt. Il faudrait peut-être que je le revoie, tiens, celui-ci. Rebelle. Le 9 de bâton, donc là, on a... ah mince, c'est la... Il y a une série sur Disney Channel, c'est... mince, comment elle s'appelle? Eleanor... Bon, enfin, c'est une princesse brune latine. Enfin voilà, j'ai plus son prénom en tête. Le 10 de bâton, on a Mulan. Mulan accomplie. Le page de bâton, on a, eh bien, c'est Pinocchio, hein, je pense, qui est toujours optimiste, qui est passionné, qui dans la vie avance, veut découvrir plein de choses, et puis qui finit par devenir un vrai petit garçon parce que, eh bien, parce qu'il a été plein de courage aussi, qu'il a un petit peu affronté ses erreurs, ses faiblesses. Le cavalier de bâton, ben, c'est la bête. Hein. C'est la bête qui quand même va dépasser cet état-là, qui va aller dans l'action, qui va séduire Belle, qui va être romantique avec elle, qui va la faire valser, elle aura des étoiles dans les yeux. Voilà, la magnifique histoire de la Belle et de la Bête. La reine des bâtons, bien sûr, c'est Belle, comme elle est magnifique ici. Et le roi des bâtons, eh bien, c'est la Bête et Belle, la Belle et la Bête. Voilà, donc c'était le tarot des dessins animés sur le thème quand même, on va dire à 99% de Disney. J'espère qu'il t'a plu. Moi, je l'adore. J'ai pas encore commencé, mais je l'adore. Il me tarde de faire un tirage avec. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette vers le haut. Comme ça, tu verras. Dès que je ferai un tirage avec, eh bien, tu seras averti et tu pourras voir la vidéo tout de suite. Eh bien, Mickey et moi, on te fait plein de bisous. Et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, tirage intemporel ou bien une présentation de cartes. C'était Lorraine, gros bisous!